Salut à tous, c'est JM et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une application vraiment très attendue qui s'appelle Tweetbot. Donc Tweetbot que beaucoup de gens connaissent déjà. C'est une application qui a fait vraiment fureur sur iOS et qui débarque maintenant sur Mac. Beaucoup de personnes avaient téléchargé la version alpha qui avait été rendue disponible, puis la bêta, il y avait quelques problèmes avec la bêta, puis maintenant elle est disponible en version terminale, quoi, enfin sur le Mac App Store. Alors pourquoi est-ce que je fais cette présentation, puisqu'au fond tout le monde connaît plus ou moins cette application? Tout simplement parce qu'en fait maintenant elle est vraiment super méga chère. C'est vraiment ça, il n'y a pas vraiment de mots pour ça, c'est même plus du luxe, c'est vraiment hors de prix. Vous voyez ici, c'est à 17, donc en fait 18 euros. 18 euros l'application. Et je me rends compte qu'en fait ça a même augmenté parce qu'avant elle n'était qu'à 16 euros, donc 15,99. C'est assez incroyable. Alors, pour éviter que vous ne vous énerviez pour des bêtes raisons dans les commentaires à cause de ce prix, je vous explique en deux mots. En fait, Twitter a changé sa politique par rapport aux applications tierces, c'est-à-dire aux applications qui utilisent Twitter, sans appartenir à Twitter. Et si j'ai bien compris, ces applications du style Tweetbot, donc qui vous permettent d'utiliser Twitter via une application sans que celle-ci appartienne à Twitter, donc ces applications ne peuvent être utilisées que par 100 000 personnes maximum. Et du coup, Tweetbot, pour éviter de devoir aller payer des serveurs et tout ça, ont choisi de mettre cette application à un prix fort pour décourager les gens de l'acheter. Euh, Peut-être que qui sait après quand ils auront amassé un petit pactole, ils pourront essayer de négocier. Enfin, je sais pas du tout comment ça se passe, mais donc voilà la raison de ce prix. Alors on va tout de suite aller voir ce qu'il en est dans cette application. Alors je vais aller prendre mon compte les astuces de JM, comme ça reste plus ou moins dans le thème. Voilà. Alors donc comme vous venez de le voir, on peut utiliser déjà plusieurs comptes avec cette application, ce qui est très utile. Alors ça c'est un truc que beaucoup d'applications du style font. Euh, j'ai mes deux comptes qui est JM Santolin et les astuces de JM. Vous voyez ici que vous avez une colonne avec différentes catégories. Donc vous avez les catégories principales qui sont la timeline. Alors vous pouvez bien sûr, enfin bien sûr, ça coule pas de source, je sais pas pourquoi je dis ça, mais vous pouvez, une fonctionnalité intéressante dans Tweetbot, c'est que vous avez en fait des listes. Sur Twitter, vous pouvez créer des listes, y intégrer différentes personnes que vous suivez, et donc ça vous permet de ne pas avoir toute votre timeline, mais uniquement euh, les... Ah bah voilà, un nouveau tweet. Je parlerai des notifications juste après. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc vous pouvez avoir dans ces listes uniquement les personnes que vous avez choisi qu'elles soient dedans. Imaginons que je mets De Verge, Cult of Mac et iGen dans cette liste. Et ben, quand j'ouvrirai cette liste, je n'aurai que ces trois personnes-là. Alors vous pouvez donc créer autant de listes que vous voulez et choisir ici dans les listes, bon moi j'en ai pas, mais vous pouvez choisir la liste que vous voulez afficher dans la timeline. Vous avez bien sûr vos mentions, c'est-à-dire un peu messages entre guillemets, enfin c'est pas vraiment des messages, c'est les messages publics, les réponses à vos tweets, etc. Je vais pas rentrer dans ce qu'est Twitter dans cette vidéo, ça n'intéressera que les personnes qui connaissent déjà Twitter. Tiens, j'aime bien cet effet-là. Donc les messages, ça c'est les messages privés, voilà pourquoi je ne vais pas les ouvrir. Les favoris, donc ça c'est les tweets que vous avez mis vous-même en favoris. Voilà. Oui, je mets des tweets à moi en favoris, tout simplement. Enfin, ça c'est un truc de... J'avais utilisé une automatisation de mes tweets, il fut un temps, ce n'est plus le cas maintenant, mais donc voilà. Vous pouvez également faire des recherches, alors les recherches se font par nom, par euh, mots-clés. Ben, par exemple, on peut chercher. Vous savez sans doute que l'iPad mini est sorti il n'y a pas longtemps, donc on va chercher iPad. D'ailleurs, l'iPad 4 est sorti également il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, ici j'ai plein de tweets dans lesquels j'ai le mot-clé iPad qu'on retrouve ici. Je peux également faire une recherche sur. Qu'est-ce que je vais chercher? Mettons iPod Touch Isa Pro. Alors là, je veux chercher iPod Touch Isa Pro, c'est-à-dire Alex, la personne, et voilà, je tombe sur le Twitter de Alex que je suis. Je viens de l'unfollow involontairement, donc de ne plus le suivre. Donc je le suis, ne pète pas un câble, Alex. Nous sommes amis. Je viens en paix.
Alors ici j'ai mon profil, donc on peut voir que j'ai 430 followers, j'en profite pour remercier tous ceux qui me suivent sur Twitter, ça me fait vraiment super plaisir de pas tweeter dans le vent, et même plus que ça de tweeter pour pas mal de personnes, donc ça me fait vraiment plaisir, hors sujet. Donc je suis 45 personnes, j'ai ma page YouTube, je viens de Belgique, mes tweets et les listes dans lesquelles j'apparais. Donc ça c'est pas les listes que j'ai, c'est les listes dans lesquelles j'apparais. Et je suis un peu curieux parce que je ne sais pas dans quelle liste j'apparais. Tiens, ben voilà. Alors on va juste fermer ça, fermer ça, fermer ça, et ça va se fermer tout seul. Papalapala, alors. Donc ça c'est mon profil, et ici on voit les derniers trucs que j'ai tweetés ou retweetés. Les listes, donc ça, comme je vous avais dit, je n'en ai pas, mais je peux en créer ou en supprimer via Edit. Alors ici, on a une fonction assez intéressante qui est les retweets. Alors on a, vous savez ce que c'est un retweet, si vous voyez un message, par exemple, je vois dans ma timeline un message, mettons hop, un concours, c'est ici, je peux retweeter, c'est-à-dire que ça va envoyer le même tweet, mais à toutes les personnes qui me suivent moi, et pas uniquement toutes les personnes qui suivent iGen. Si je vais dans les retweets, je vois tous les tweets qui ont été retweetés. Et je peux choisir les tweets que j'ai retweetés moi, donc retweeted by you, you étant le nom, le mot qui signifie toi, cours d'anglais mesdames et messieurs, ça doit sûrement être pitoyable. Alors, retweeté par d'autres personnes, donc apparemment c'est plutôt retweeté par tout le monde, hein, puisque j'ai aussi les tweets qui sont retweetés par moi, et mes tweets à moi, donc les trucs que moi j'ai écrits, mais qui ont été retweetés par d'autres personnes, donc je vois ici, comme vous voyez, c'est que mes tweets à moi, mais je vois qu'ils ont été retweetés. Enfin ici, on a une fonction qui nous permet de muter, de... comment est-ce qu'on dit ça? De bloquer certaines personnes, enfin de les... Je trouve pas le mot, tant pis. Donc vous pouvez choisir, je vais expliquer par l'exemple, vous pouvez choisir que certaines personnes, ben, vous ne pouvez pas... vous ne pouvez pas les trouver. Ouais, enfin, vous pouvez bloquer ou cacher en fait certaines personnes, certains mots de passe, certains mots-clés, certains hashtags, c'est-à-dire les DS quelque chose, et certains clients. Donc les clients, c'est par exemple Tweetbot. Ça peut être d'autres trucs. Vous verrez une vidéo très très prochainement, si pas le même jour que le jour où vous avez posté cette vidéo, sur un autre client Twitter que j'utilise beaucoup plus et que j'apprécie beaucoup plus, que je vais donc vous présenter. Donc voilà, on a fait un peu le tour de tous les du menu qui était là. Et bien sachez que vous pouvez personnaliser ce menu. Donc vous pouvez par exemple aller dans View, Display Tab, donc ils appellent ça des tabs, et vous pouvez par exemple cacher, qu'est-ce que je vais cacher? Les mutes, puisque moi je ne mute personne, je suis quelqu'un de complètement ouvert, open, euh, regarde tout ce qu'on peut faire. Donc, donc voilà, ici vous voyez que ça l'a caché. Ben, je vais un peu cacher tout ce que j'utilise pas, c'est-à-dire par exemple le profil, ouais non. Je suis un peu narcissique hein, quand même, j'aime bien voir le nombre de personnes qui me suivent. Donc voilà. Euh, alors vous pouvez également, chose très intéressante, alors vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc là j'ai deux fenêtres. Et je peux, bah ici je suis dans ma timeline, mais je peux aller ici dans mes mentions sans changer ma timeline. Donc ça me fait deux fenêtres en même temps que je peux fermer très facilement. Si vous n'aimez pas tellement ce concept de fenêtre, sachez que vous pouvez garder une seule fenêtre en faisant la même chose, en ajoutant cette fois une colonne. Voilà. Donc là j'ai ajouté ma colonne, qui est mes mentions. Ah, ça lag un peu, je ne sais pas pourquoi. On va la relancer, il va sûrement nous proposer... Voilà. Je sais pas pourquoi ça crachait, bon voilà, tant pis. Je disais donc mes mentions, et ici ma timeline, je peux aller également dans mes messages privés, la recherche, mes favoris, et même dans mon autre compte. Voilà, donc ceux que ça intéresse, mon autre compte est tout simplement celui-là. Ah ben oui, voilà, ici, JM Santolin. Voilà, si vous voulez me suivre, je vois pas trop ce que ça peut vous apporter, mais si vous voulez, voilà. Popelopelou. Alors, ben pour supprimer ensuite cette colonne, on va dans colonne,
et ici remove celle-là. Alors si vous en avez ouvert plusieurs, il va vous proposer de supprimer telle ou telle colonne. Voilà pour ce qui est de l'interface. On va aller ensuite faire un petit tour du côté des préférences. On va commencer par général. Alors sachez que, bon, malheureusement, ah ben je vais tweeter un truc qu'on va sûrement entendre. Donc vous avez en fait des sons avec l'interface de Tweetbot qui sont assez basiques, mais je peux... voilà, désolé, je ne sais pas vraiment parler en écrivant, c'est un truc que j'arrive pas à faire. Voilà, et là vous avez entendu, si j'ai bien configuré mon ScreenFlow, vous avez entendu le tilit qui indique que le tweet a été envoyé. Vous recevez également des petits sons quand vous avez une nouvelle mention ou quelque chose dans ce genre. Je trouve ça assez amusant que les secondes se mettent à jour en temps réel, mais bon voilà. Donc vous pouvez choisir d'avoir les sons pour les notifications, pour tout ou pour rien. Vous pouvez choisir également de modifier la taille de la police d'écriture, donc des lettres, du texte. Vous pouvez choisir d'afficher, alors pour ce qui est du nom, prenons ici Martin. Martin Faux, qui bosse pour ICIAP, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Martin Faux, alors ici, ça indique son nom complet, full name. Si je mets username, ça met Martin Faux en attaché, parce que c'est apparemment ça qu'il a choisi comme username. Et je peux également mettre les deux, ça met donc son nom et son @martinfo. Ça me fait un peu matinfo, qui est un site que j'utilise pour mes examens, soit. Donc je vais mettre full name. Alors pour ce qui est de la date, alors la date vous pouvez la mettre de manière relative ou absolue. C'est un peu compliqué à comprendre comme ça, mais en fait c'est très simple. De manière relative, ça veut dire qu'il vous met, par exemple ici, ça a été tweeté il y a 13 minutes. Et si je mets absolu, ça me dit que ça a été tweeté à telle date, telle heure. Moi j'utilise plutôt le relatif, si vous voulez l'absolu, c'est à vous de voir. New tweets bar. Alors, ça, il faudrait que j'ai des nouveaux tweets. Je peux peut-être aller voir notre compte. Voilà, vous voyez qu'il y a 5 nouveaux tweets. Je l'ai mis en persistant, ça veut dire que ça reste tout le temps. Donc, si je remonte, il va simplement changer. Là, il reste plus que 4, plus que 3, voilà. Si je mets hide and scroll, vous remarquez le parfait accent anglais, dès que je commence à monter, il retire la barre. Donc ça, c'est à vous de voir. Moi, je le laisse, mais je peux très bien comprendre que certains, ça les énerve. Alors, pin timeline to top when at top. Eh bien, sachez que je ne sais absolument pas ce que cette fonction amène. Donc, je vous serais très gré et reconnaissant d'aller mettre, si vous savez à quoi ça sert, mettez ça dans les commentaires. Je mettrai une petite annotation sur la vidéo avec un remerciement à votre nom d'utilisateur, ça vous permet peut-être de gagner quelques abonnés. Donc mettez, si vous savez à quoi ça sert, je le mettrai. Bien sûr, je vérifierai, hein, ça sert à rien de mettre quelque chose, elle n'a rien à voir, juste pour avoir la notation. Et donc voilà, si vous savez, c'est toujours intéressant. Je ne suis pas une encyclopédie, malgré ce que certains followers pensent, mais donc voilà, je ne sais pas tout. Alors, Show Menu Bar Icon, c'est l'icône qui se trouve ici en haut, qui vous renseigne, oui ça j'avais oublié de vous montrer, qui vous renseigne le nombre de mentions que vous avez. D'ailleurs, la personne qui m'a mentionné va un peu s'impatienter, mais c'est pas grave. Les tweets, et donc ça c'est pour mes deux comptes, et je peux également créer, et vous pouvez aussi d'ailleurs, écrire un nouveau tweet. Quote, alors quote, ça c'est pour les retweets. Vous pouvez mettre que c'est via un tel. Donc ça, ceux qui utilisent Twitter savent ce que c'est, hein. Je vais pas commencer à expliquer. Donc via, si vous retweetez un truc que moi j'ai mis, vous mettrez via les astuces de JM avec le tweet que j'ai écrit au-dessus. RT avec un commentaire, ça veut dire que vous retweetez, mais vous ajoutez un commentaire en plus, et là c'est un simple retweet. Et ici, vous pouvez choisir d'ouvrir les liens, comme par exemple celui-ci. Vous pouvez l'ouvrir avec Safari qui s'ouvre au-dessus de Tweetbot ou en background. Les comptes, alors vous pouvez ajouter très simplement des comptes, voilà, ça n'a rien de compliqué, ça va tout simplement vous ouvrir le site Twitter dans lequel vous devrez, ça fait beaucoup de dans une phrase, vous devrez accepter l'application, donc voilà, mot de passe, nom d'utilisateur, puis vous reviendrez automatiquement à l'application et votre compte va charger. Alors vous pouvez utiliser ici différents systèmes pour raccourcir les liens. Là j'utilise le système de Twitter. Idem pour uploader les images, j'utilise également Twitter.
Et pour les vidéos Mobi Picture, tiens, je savais même pas que ça existait, et pourtant j'utilise ce truc. Très très bizarre. Read Later. Ça vous permet en fait d'utiliser un système comme Pocket, que je viens d'installer pour voir à quoi ça ressemble. Je vous la présenterai peut-être si ça donne bien. Pocket, Instapaper, Read It Later, ce genre de trucs. Readability. Ah oui, Read It Later, c'était l'ancien nom de Pocket. Donc voilà, vous pouvez choisir, bah ici on a d'ailleurs Bitly, Pinboard aussi, voilà. Et les trois autres systèmes que je vous avais dit. Alors synchronisation, vous pouvez choisir de synchroniser les tweets pour... Alors ça sert si vous utilisez plusieurs clients Twitter comme Tweetbot, bien vous pouvez les synchroniser de manière à ce qu'ils ne vous disent pas que vous avez des nouveaux messages, par exemple, si en fait vous les avez déjà vus, mais sur un autre client. Vous pouvez synchroniser tout ça via Twitter tout simplement, ou via iCloud. Enfin, les notifications, vous pouvez choisir de nouveau par compte. Vous pouvez choisir les notifications, alors les mentions de tout le monde, des personnes que vous suivez ou bien de personnes, vous êtes un no-life et vous vous en foutez de ce que les gens veulent vous dire. Non, je déconne, chacun a son droit de faire ce qu'il veut. Et là, vous choisissez que vous voulez également pour les messages directs, les retweets, les favoris et ou les follow. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation. Enfin, petite, je pense que ça fait déjà pas mal de temps que je cause. Désolé pour la longueur de la vidéo. J'espère avoir été le plus complet possible, sauf pour l'option là que je ne savais pas à quoi ça servait. Voilou. Donc, ben, application très chère, mais assez intéressante pour ceux qui aiment. Donc voilà, c'est assez mitigé. Je dois vous dire que personnellement, je trouve l'application assez bien faite. J'aime particulièrement le design de l'application. Assez sombre comme ça, j'aime beaucoup. Ils ont leur design personnel et j'aime bien quand une application a son design personnel et que c'est pas un truc qu'on va simplement pomper chez quelqu'un d'autre. Comme beaucoup d'applications font, en essayant de reprendre plus ou moins le thème d'OS X. Bon, c'est cool, mais c'est pas très très personnalisé quoi. Voilà. Alors n'hésitez pas donc à me suivre sur Twitter, hein, maintenant que vous avez vu que je suis effectivement sur Twitter, c'est pas des blagues. Quand je vous dis d'aller me suivre sur Twitter, c'est pas pour que vous essayiez de me trouver, mais qu'en fait je ne suis pas dessus. N'hésitez pas aussi à aller vous abonner à la... vous abonner. Oui, abonnez-vous à la page YouTube, mais aimez plutôt la page Facebook, c'est plus utile parce que si vous voulez vous abonner à la page Facebook, je pense que vous allez mettre un petit temps avant de trouver le bouton s'abonner. C'était une feinte à 2 balles, oui monsieur. Et voilà, ben, j'ai tout dit, n'hésitez pas à laisser un j'aime, c'est toujours très encourageant. Et puis j'aimerais aussi spécialement que vous laissiez en fait votre avis sur l'application, un commentaire, je trouverais ça assez intéressant, d'avoir un peu différents avis sur cette application. J'imagine que ben, ce n'est que des points forts, sauf le point faible du prix, en tout cas ça c'est mon avis. Mais voilà, si vous n'aimez pas du tout, laissez-le. Si vous trouvez ça, si vous êtes millionnaire et vous trouvez ça absolument pas cher du tout, laissez-le aussi. Vous allez vous faire défoncer par les autres youtubeurs, mais bon, en soi c'est pas vraiment un problème. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!